Bonjour à vous les poissons, ascendant lune en poisson, ravi de vous retrouver pour votre astro-guidance du mois de mars 2022. Alors, comme d'habitude, on va regarder un petit peu tous les domaines. Ne prenez que ce qui est en résonance avec vous, votre situation. N'oubliez pas que c'est du général. N'hésitez pas également à regarder vos autres signes, ascendant, signe lunaire, en Vénus pour le sentimental. Ça peut vous apporter des compléments d'information. Et puis, avant de commencer cette guidance, moi, je vous remercie de votre écoute, de votre présence sur la chaîne. Si vous voulez soutenir la chaîne, faire en sorte qu'elle continue d'évoluer, eh bien je vous invite à liker, commenter, partager cette vidéo si vous pensez que ça peut aider quelqu'un, et puis à vous abonner bien sûr si ce n'est pas encore fait. Alors on y va, on est parti pour vous les poissons, ascendant lune en poisson. On va regarder ce qui vient à vous avec un premier message ou un conseil de l'oracle, pardon, guérir avec les anges. Alors, ok, j'ai une carte qui a littéralement sauté par terre. Ok, alors nous avons ici, vous êtes un puissant travailleur de lumière. On vous dit, enfin, cette carte vous invite ici à servir de vos capacités, de votre lumière, de vos énergies, pour apporter des bienfaits autour de vous, pour vous, autour de vous. On vous dit que c'est sans danger pour vous et que c'est votre mission aussi, d'accord? Il y a une notion de mission ici. Alors, pour enseigner, pour soigner, pour guider les personnes également. Je vous laisse adapter, mais moi ce que je ressens ici, c'est que de toute façon, hein, de plus en plus, on est amené à travailler avec la lumière. Je peux avoir des personnes qui démarrent, qui savent pas trop un petit peu comment gérer un petit peu ces énergies. Donc voilà, si vous ressentez un trop-plein, si vous ressentez de la fatigue, si vous ressentez peut-être... comment je peux dire, comme un peu des angoisses, c'est pas vraiment des angoisses, mais c'est comme de l'oppression des fois. Il se pourrait effectivement que vous soyez en trop plein d'énergie justement. Donc, n'hésitez pas à vous décharger sur les plantes, sur les arbres, sur vos animaux aussi. Hein. Vous pouvez apposer vos mains et voilà. Mais en tout cas, voilà, on vous invite vraiment à vous en servir, d'accord? C'est un petit peu ça que je ressens. Alors, on va prendre un autre message avec le tarot de la sagesse des anges pour vous, les poissons, ascendant, lune en poisson. Hop là, alors nous avons ici ne pas voir une opportunité merveilleuse avec le 4 de coupe ici. Donc, oui, alors vous voyez, j'ai l'impression que c'est un petit peu en lien. Je peux avoir des personnes, effectivement, ici, qui ressentent des émotions un petit peu lourdes en ce moment parce que, justement, on vous amène, on vous appelle, en tout cas, à vraiment utiliser vos capacités, vos dons. Et là, ce qu'on vous dit, c'est que il y a cette possibilité. Alors, peut-être qu'il peut y avoir une personne autour de vous qui pourrait vous aider, qui vous tend la main, qui vous explique. Ça peut être un mentor ou quelqu'un qui soit un petit peu comme vous dans les énergies, hein, tout simplement. Mais il y a cette idée ici de, voilà, je m'ennuie, mais je sais pas trop comment m'y prendre. Je regarde, je suis dans le, voilà, dans le vague, dans le flou, je suis un petit peu perdue, j'ai envie de dire. Je suis un petit peu perdue, mais pour autant, voilà, essayez de regarder un petit peu autour de vous. Je pense qu'il y a des personnes autour de vous qui peuvent vous apporter une aide, un soutien. Alors, ça peut être en rapport avec vos capacités, ça peut être dans d'autres sphères de votre vie, hein. Ça peut être au niveau professionnel. L'idée ici de se dire, moi je m'ennuie dans ma vie professionnelle et puis je ne sais pas quoi faire. Voilà, j'entreprends rien, mais je sais pas, voilà, je vois pas, peut-être qu'autour de moi, il peut y avoir des opportunités de pouvoir me diriger sur autre chose. Je vois pas, peut-être pour certains, hein, la possibilité de peut-être me mettre à mon compte. Vous voyez, il y a une notion un petit peu dans ce sens-là. C'est le fait de rester dans l'inaction,
de rester dans l'inaction, d'être comment un petit peu perdu dans ses pensées. Là, on vous dit réveillez-vous. En gros, c'est un petit peu ça qu'on vous dit, d'accord? On vous appelle à vous réveiller et à vous servir un petit peu de vos capacités, que ce soit au niveau énergétique ou d'autres capacités, hein, tout simplement. Voilà. Après, je vous laisse adapter vous votre situation, mais voilà. L'idée, c'est réveillez-vous. Il y a des choses autour de vous qui peuvent vous apporter un changement, une évolution, d'accord? C'est un petit peu ça que je vois par rapport à cette carte. Alors, on va aller voir avec comment dire, on a la carte du temps qui a voulu sauter, donc peut-être que oui, effectivement, il y a une notion de temps, là, il est temps d'avancer, voilà, d'approfondir peut-être ses recherches pour pouvoir justement prendre des nouvelles opportunités. Ouais. Allez, on va aller voir donc votre état d'esprit avec la triade. Pour les poissons, ascendant lune en poisson. Ce qu'on me dit aussi, c'est que oui, être déjà peut-être dans l'appréciation de ce que vous avez déjà. Allez, on y va. On va aller chercher vos messages pour vous, les poissons, ascendant lune en poisson. Et on a la carte, ok. Il y a beaucoup de sensibilité, d'émotivité pour vous pour ce mois de mars. Hein. Ouais, ok. Alors. En dos de deck, nous avons la carte de la bénédiction. Alors, on voit ici que pour vous, les poissons, vous êtes en train de faire un nettoyage de fond. On est en train de se libérer, pardon, de certaines souffrances. On remet un petit peu, effectivement, de l'ordre un petit peu dans ses pensées. On revient peut-être sur des choses, des décisions peut-être que l'on a prises. Moi j'ai la notion ici qu'aujourd'hui, l'heure est venue au pardon, à la passivité, de revenir peut-être, comment dire... Il y a une notion de renaissance pour moi ici, d'accord? De renaissance, de se libérer d'un poids du passé. Il y a l'idée ici de vraiment, on renaît un petit peu de ses cendres tel un phénix, vous voyez, c'est un petit peu ça. J'ai l'impression qu'alors, il peut y avoir eu des situations, effectivement, que ce soit familial, que ce soit sentimentale, que ce soit professionnel, hein. Il y a vraiment cette notion ici de laisser derrière soi, en tout cas, hein, ça tombe bien que ça soit vraiment la première carte. Il y a vraiment l'idée de laisser, de remettre de l'ordre, de ramener un petit peu plus de justice, de justesse aussi dans sa vie. Il y a l'idée de trouver peut-être un accord, alors soit avec des personnes du passé, hein, soit avec vous-même, de trouver un accord, de pardonner, de se réconcilier peut-être aussi pour certains. Ça peut être avec un enfant, ça peut... Vous voyez, il y a une notion un petit peu dans ce sens-là. Mais on voit que on avance, on remet un petit peu de l'équilibre, hein, aussi dans ses énergies. On se pardonne ce qu'il y a à se pardonner. On avance. Il y a vraiment une renaissance pour moi ici. On revient, on sort d'une dualité, d'accord? On se pardonne. On sort d'une dualité. On accepte peut-être aussi sa part de responsabilité et on pardonne peut-être aussi la personne en face ou la situation en face de soi. Vraiment, on se libère ici. C'est comme si l'univers vous invite vraiment à vous libérer, à renaître vraiment de vos cendres. Donc, ça peut être ici on est peut-être encore un petit peu dans la phase ici de je revois un petit peu tout ce que j'ai vécu par le passé, je fais le point un petit peu. Alors c'est peut-être un temps de méditation, d'introspection aussi pour certains. Et aujourd'hui, je ressors avec des énergies beaucoup plus positives. Je me libère de certaines situations, je me libère d'une culpabilité également et j'avance. J'entreprends de nouvelles choses. Je me remets peut-être je recrée, comment dire, mon avenir. C'est un petit peu comme ça que je ressens pour vous ce message. Alors, on va voir un petit peu les conseils avec l'oracle,
la sagesse de l'oracle, pardon. On va voir un petit peu les messages ou les conseils qu'on veut vous donner par rapport à cette situation. Échange cadeau. Ben oui, ici c'est un cadeau que vous vous faites en tout cas de vraiment vous purifier de certaines choses, de laisser derrière vous et certaines choses, de revenir ici à des échanges. Alors je vous parlais un petit peu peut-être de réconciliation aussi, ça peut, comme je vous le disais, quelqu'un de la famille, un parent, un partenaire. Il y a pu y avoir des situations sentimentales ici aussi où effectivement tout s'est frité un petit peu, hein, où les choses, on n'était pas heureux peut-être dans une relation, ça peut être ça peut être l'idée de vouloir effectivement se séparer d'une personne aussi. Et là, voilà, ici on vous dit, je reviens dans l'appréciation aussi de ce que je peux avoir déjà. La vie me fait des cadeaux, j'en prends conscience et je suis dans l'appréciation. Avec le côté yin, le côté yang, eh bien je passe à l'action pour pouvoir enclencher des choses. Si je dois créer quelque chose, que ce soit un nouveau travail, une nouvelle vie, peu importe, eh bien je mets les choses en avant. On est sur le 1, donc c'est le début, le commencement d'un nouveau chemin, hein, peu importe le domaine. Je me fais en tout cas ce cadeau-là, d'accord ? Est-ce qu'on peut avoir un autre message par rapport à ça? Eh ben voilà, effectivement, ici, on arrête de tourner en rond, on balaye, on travaille pour pouvoir sortir d'un... Comment je peux dire ça? Sortir d'une situation qui tournait vraiment en rond, où les choses n'avançaient pas. Aujourd'hui, je balaye, je fais du ménage, je purifie autour de moi, j'arrête de tourner en rond, je repurifie, vous voyez, il y a vraiment cette notion-là, je fais le ménage. Non mais, vous voyez, là, je me mets vraiment au travail et j'actionne. J'arrête de rester assise à m'apitoyer peut-être aussi sur mon sort, où je vais y arriver à parler. Je vois ici aussi que j'ai envie de revenir à des énergies beaucoup plus équilibrées pour moi. Je fais les choses de sorte que je puisse avancer dans ma vie, tout simplement. On a quoi là? Eh bien, on a la réparation. On approfondit, on répare. Vous voyez, ça, tous les messages se suivent et s'emboîtent parfaitement ici. Donc, j'ai vraiment cette sensation-là. Ici, on travaille dur pour pouvoir... on passe à l'action, en tout cas. Ce que je vois, c'est que ce mois de mars, c'est vraiment la prise de conscience. Vous passez à l'action pour pouvoir enclencher de nouvelles choses dans votre vie. Quitte ici à mettre des choses... à enclencher, à officialiser des choses, je le fais également. Je fais le ménage autour de moi, je purifie. Tout simplement, j'arrête de tourner en rond parce que ça ne me convient pas. J'avance, j'avance, j'avance. Voilà, tout simplement le message que j'ai pu voir avec ce tirage. Il y a un gros travail de fond, c'est ce que je vous disais dès le départ. Il y a vraiment un gros travail de fond pour vous, pour ce mois de mars. C'est le printemps, la renaissance aussi, hein, d'accord? Alors, on y va. Et puis, c'est votre mois, hein, aussi. D'ailleurs, je souhaite un joyeux anniversaire à tous les poissons. J'y avais pas pensé au début. Bon, c'est déjà démarré, mais voilà. Allez, on va aller voir le côté prédictif pour vous, les poissons, ascendant et lune en poisson. C'est votre mois et c'est votre mois de renaissance. C'est fou, ça. Allez, qu'est-ce qu'on veut nous dire avec le petit Lenormand? Quels sont les messages pour les poissons, ascendant et lune en poisson, s'il vous plaît? Youp là. Oh, j'ai la carte du soleil qui a voulu se retourner. Des situations qui reviennent au positif, hein. C'est un petit peu ça, on arrive à vraiment faire la lumière, j'ai l'impression. Il y a un retour vers l'abondance, hein, pour vous. Moi, j'ai vraiment cette sensation-là. On peut vouloir parler aussi de transactions à faire, à mettre en place pour ce mois de mars. C'est plutôt positif, hein. Ça peut être des transactions financières par rapport à un travail, peut-être aussi, par rapport ici à un domaine indépendant. On a envie de se diriger vers quelque chose plus indépendant. Alors... dans votre vie en général, mais aussi peut-être au niveau professionnel. Allez, on va remélanger un petit peu et puis on va
faire votre tirage. Poisson, ascendant, lune en poisson. Allez. Alors, pour les poissons, s'il vous plaît. Alors, on a la clé. La chouette. Le jardin. Le chien. On a les souris. On a la baguette magique. Et on a le vaisseau. Bah écoutez. Alors, en dos de deck, nous avons la carte de l'enfant. Est-ce que... Alors, je remonte. Est-ce que c'est OK? Oui, c'est OK. Alors, ici, on peut voir effectivement un renouveau pour vous, les poissons, un retour à l'équilibre dans tous les domaines. Moi, c'est ce que je peux ressentir ici. Pour certains, au niveau professionnel, moi, ce que je vois, c'est qu'effectivement, il y a un retour à l'équilibre malgré un travail qui peut être un petit peu stressant ou alors il y a beaucoup d'heures à faire, on est un petit peu exploité, ça peut être ça également. Mais on voit que de toute façon, ici, il y a quand même une entente avec les collègues de travail. On travaille dans une ambiance peut-être quand même assez amicale, j'ai envie de dire, malgré un travail vraiment stressant. Pour les personnes qui sont dans la recherche d'un emploi, eh bien, il y a la possibilité effectivement d'officialiser, de trouver un emploi, mais ça pourrait être un petit peu sous-payé par rapport à vos compétences. Mais bon, ça peut-être éventuellement vous permettre de voir venir et de trouver autre chose par la suite, mais il y a la possibilité. On voit également qu'il peut y avoir un projet où on vous dit que c'est un projet qui est judicieux. On voit qu'il y a du soutien, qu'au niveau administratif, juridique, vous êtes quand même soutenu, épaulé. Il y a une assistance par rapport à ce projet que vous voulez mettre en place. Alors, ça engendre quand même un stress pour moi ici, mais on voit que malgré ce stress, on prend un petit peu de hauteur, de distance par rapport à ça. On se sent épaulé. Moi, je vois ici quand même une personne qui est quand même soutenue, épaulée dans ses démarches. On voit qu'il y a des communications qui sont assez fluides. On trouve vraiment l'équilibre par rapport à ça. Au niveau, comment dirais-je, financier, eh bien, là... Ben, c'est pareil, on essaye d'équilibrer un petit peu les finances. Alors, s'il y a un investissement que vous voulez faire pour vous au niveau des finances, les poissons, ce qu'on vous dit, c'est de faire ça avec peut-être... comment dire, un professionnel, hein, pour ne pas vous faire avoir et que ce soit voilà juste et équilibré. Pour vous. Au niveau relationnel, moi, ce que je peux voir ici, c'est que je peux avoir des personnes qui vivent un amour-passion et voilà, on prévoit, on fait des projets ensemble, peut-être même un voyage pour certains. On peut y voir cela également. Pour les personnes qui sont célibataires, ben, il pourrait y avoir une rencontre de manière inattendue pour vous, où les échanges seront quand même très, comment dire... spirituel, oui c'est ça, c'est très spirituel. Les échanges seront vraiment, on sera sur la même longueur d'onde. De toute façon, c'est un petit peu comme ça que je le vois. Pour certains, il y a vraiment ici au niveau, comment dire... bien-être, oui, c'est un petit peu ça. On trouve des solutions peut-être à certains petits soucis de santé. On retrouve un équilibre, on trouve le bon traitement, on trouve... il y a la guérison de toute façon, moi c'est ce que je peux voir. Pour d'autres, on peut vous dire que voilà, pour retrouver un équilibre, effectivement, il pourrait y avoir besoin de prendre un petit peu de vacances. Mais voilà. Pour certains, je peux avoir... Alors, attention aux problèmes de voiture. Pour certains, il pourrait y avoir une panne de voiture, effectivement, donc qui soit peut-être un petit peu coûteuse pour les réparations, mais j'ai l'impression que là, il peut y avoir un soutien aussi ou une solution de trouver de manière un petit peu inattendue également. Qu'est-ce que je peux voir d'autre ? Moi, ce que je vois quand même, c'est qu'ici... vous êtes quand même assez épaulé, hein. Alors, ça peut être un partenaire, ça peut être un ami ici qui vous soutient vraiment dans vos démarches. Alors, pour les personnes qui sont, comment dire, c'est pareil.
Il peut y avoir des personnes en procédure pour un divorce, pour un emploi ou quelque chose comme ça. On voit qu'il y a quand même une assistance pour vous. Alors, ça peut être une assistance juridique, comment dire, une aide juridictionnelle, parce que les frais seraient un petit peu trop onéreux pour vous. Donc, c'est accordé, hein, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Pour certains, moi j'en ai ici qui réfléchissent, qui veulent partir effectivement aussi à l'étranger ou travailler peut-être avec l'étranger. Alors c'est peut-être en lien ici avec le projet, hein, ça peut être ça également. Mais on voit que les choses se font et avancent tout doucement pour vous. Hein. C'est un petit peu comme ça que je peux voir. Je vais quand même recouvrir la carte des souris. Moi, ça va plus me parler d'un stress, voilà. Hein, Eh bien oui, ici peut y avoir le stress aussi de partir à l'étranger, de quitter aussi un cercle social aussi, hein, ça peut être ça. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Bon, écoutez, pour moi, ici, j'ai l'impression qu'effectivement, même s'il y a un petit stress, on se dirige quand même vers quelque chose de beaucoup plus lumineux. Il pourrait y avoir des surprises aussi de manière un petit peu inattendue, peut-être des invitations aussi de manière un petit peu inattendue. Mais j'ai quand même la notion ici de belles surprises. Malgré un stress, on arrive à faire, pour moi ici, à signer peut-être une transaction, un contrat. Alors, dans le domaine indépendant, c'est peut-être ça également. Hein. Alors, avec l'étranger, soit vous partez à l'étranger, soit vous êtes en lien avec l'étranger au niveau des réseaux. Hein, ça peut être ça aussi. Mais on voit que de manière positive, hein, ça avance quand même pour vous. Les choses vont pouvoir se stabiliser. J'ai des personnes, effectivement, qui trouvent aussi un point d'attache. D'accord? C'est ce que je vous disais. J'en ai qui ont envie de partir vivre à l'étranger. Vraiment, ok. Sur les choses qui ne sont pas claires, peut-être les incompréhensions, on voit qu'on aura quand même des lumières de fête, peut-être en lien avec un soutien ou des conversations ici avec des personnes proches qui vous soutiennent dans toutes vos démarches, que ce soit au niveau d'un travail, que ce soit des collègues, que ce soit peu importe. On voit ici qu'on trouve vraiment un soutien et que il y a des discussions qui vont vous éclairer pour pouvoir avancer dans votre situation pour ce mois de mars. Alors, voilà ce que j'ai pu voir avec ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé. On a quand même la carte de la clé qui vous parle ici de réussite également. Donc, c'est plutôt positif pour vous. Hein. Alors, on va aller faire le côté relationnel, sentimental pour vous les poissons ascendant et lune en poisson. J'ai un gros paquet qui est tombé. Alors, nous allons couper, hop là, et on y va. Ouais, on va vraiment vers un renouveau hein, pour vous. Ici, c'est vraiment cette... ouais, on prend des décisions, on se dirige vers quelque chose de nouveau. Pour quitter une situation négative pour certains. Hein, c'est un petit peu comme ça que je le vois. Ouais, vous voyez, on quitte une situation négative, on va vraiment vers un renouveau. Ici, il y a vraiment l'idée de trouver peut-être un accord pour apporter des changements, alors que ce soit avec un partenaire ou avec des personnes autour de vous. Il peut y avoir effectivement dans votre entourage de nouvelles personnes, de nouvelles rencontres, ici qu'on cherche à connaître. Ou voilà, il y a peut-être eu pour certains une révélation qui vous a un petit peu perturbé également ou entretenu dans des énergies un petit peu négatives. Mais on voit ici que la leçon va être retenue et on va partir sur autre chose, sur quelque chose de nouveau, effectivement, d'accord? On enclenche un nouveau départ, mais de manière beaucoup plus positive. Donc, s'il y avait une situation qui était un petit peu conflictuelle avec un partenaire, pour moi, ici, on trouve effectivement l'accord avec son partenaire pour avancer d'une autre manière avec de nouveaux outils. On fait vraiment les efforts nécessaires pour pouvoir avancer dans le même sens pour moi ici. On revient dans des communications, on vous parle de communication en confiance. On libère certaines choses pour moi, hein, pour certains de toute façon. On reste fidèle à soi-même.
On écarte tout ce qui est négatif, pardon, et on avance, tout simplement, d'accord. C'est comme si on me disait que... Alors, oui, à un moment donné, peut-être... on voulait prendre un nouveau départ, aller vers quelque chose de nouveau, mais que par moment, on peut avoir des peurs, des craintes également, hein, d'accord? Ça peut être ça, et ça peut être un petit peu perturbant, mais à chaque fois, je vois que vous vous redirigez quand même vers quelque chose de beaucoup plus positif. Pour certains qui sont célibataires, et bien effectivement, ici, il peut y avoir une belle rencontre, hein. C'est ce qu'on disait tout à l'heure avec le petit Lenormand, il pourrait y avoir une belle rencontre, une personne, en tout cas, qui saura s'investir avec vous. On quitte vraiment quelque chose, on retrouve un équilibre de toute façon. C'est un petit peu ça que je ressens par rapport à vous. Je vais quand même recouvrir cette carte de la négativité. Alors, j'ai deux cartes qui sont tombées, là, c'est quoi? Ouais. Oui, non, ok. Ici, on retrouve un équilibre, malgré peut-être une ambiance un petit peu négative en début de mois. On retrouve un équilibre, que ce soit dans les échanges, peut-être avec un partenaire, hein. On voit qu'ici, effectivement, ça peut être... on retrouve la stabilité, d'accord? On prend les décisions, on fait des efforts, on travaille vraiment... ensemble, main dans la main, pour pouvoir retrouver cet équilibre et repartir sur de nouvelles bases avec de nouveaux outils, hein, tout simplement. Peut-être il y a eu une période où on a pris peut-être un petit temps de recul, peut-être on a pris un temps aussi pour travailler sur soi avec peut-être un thérapeute ou quelqu'un en tout cas qui vous fait poser les bonnes questions, hein, c'est un petit peu comme ça. Ça peut être un ami également, ça peut être un cercle amical aussi, hein, j'ai envie de dire, mais bon, je vous laisse adapter vraiment avec votre situation. Il y a vraiment, on enclenche, on prend les décisions, on prend un nouveau chemin pour moi ici. Ouais. Alors, on va rajouter des cartes pour les célibataires. Bon, malgré qu'ici, on voit une rencontre qui pourrait... Ouais, alors, effectivement, ici, on travaille sur son épanouissement, on apporte les changements nécessaires pour sortir peut-être ici d'une zone, d'une période où on a été un petit peu dans la solitude. Il y a eu un moment où on s'est un petit peu isolé, peut-être qu'on avait besoin de retrouver ces moments-là pour retrouver son bien-être intérieur, mais aujourd'hui, on apporte les changements, on sort d'un isolement pour aller vers peut-être de nouvelles rencontres. Pour certains, c'est un petit peu comme ça que je le vois. Alors, effectivement, on a bel et bien une opportunité qui va se présenter à vous, qui va vous sortir de la solitude. Effectivement. On peut avoir des réconciliations aussi avec des personnes qu'on avait perdues de vue depuis un certain temps. Aussi. Parce qu'on a évolué, parce qu'on a changé, parce qu'on est revenu peut-être sur des choses du passé, peut-être, voilà, tout simplement. Ici, effectivement, on retrouve une complicité avec son partenaire. Pour moi, ici, il y a pu y avoir un petit temps où on s'est un petit peu éloigné à un moment donné. Et ce qu'on voit ici, c'est qu'à nouveau, on est dans l'ouverture avec son partenaire parce qu'on a su apporter de la compréhension, on a su communiquer de manière intelligente. Et on se rapproche de son partenaire pour moi ici. Donc voilà en tout cas tout ce que j'ai pu voir. Ouais, ben ouais, on s'ouvre à nouveau à l'amour pour moi ici, d'accord. Pour certains qui sont en triangulaire, effectivement, il pourrait y avoir aussi une proposition, peut-être un déplacement avec votre autre en triangulaire. Ouais. Un déplacement, un petit voyage, des petites vacances, tout simplement. Donc voilà tout ce que j'ai pu voir, en tout cas par rapport à vous, les poissons. J'espère que, ouais, il y a vraiment un retour à la sérénité pour vous, hein. Il y a un renouveau de toute façon. C'est votre mois de naissance de toute façon, donc je pense que c'est logique pour vous. Voilà ce que j'ai pu voir par rapport à ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé et que ça vous aura aidé surtout.
Allez, on va terminer la guidance avec les portes de l'intuition pour vous les poissons. Ascendant, lune en poisson. J'ai l'impression qu'effectivement, là, en début de mois, on est peut-être dans une position où on ne sait pas trop où aller et qu'on va reprendre le taureau par les cornes et qu'on va y aller, quoi. Il y a quelque chose qui va vous booster, j'ai l'impression. Alors, ça peut être quelqu'un, hein, quelqu'un autour de vous qui vous réveille aussi. Hein. Et hop là, on a le triomphe. On a la longue vue. Donc ici, on vous dit, attendez-vous à faire aboutir un projet. C'est ce qu'on avait vu tout à l'heure. Un projet qui vous tient à cœur. Avec la longue vue, mettez le focus sur vos intuitions pour une nouvelle vision. Donc n'oubliez pas hein, de faire appel à vos intuitions par rapport à votre projet aussi. Hein, ça vous apportera des petites guidances. Ça vous apportera, ça vous guidera sur le chemin. En tout cas, j'ai cette sensation-là. Mais il y a quand même un succès à venir par rapport à votre projet. Donc, c'est plutôt pas mal. Ici, on vous dit, gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Ne perdez pas de vue hein, le point, le chemin et là où vous voulez aller. Hein, c'est tout simplement ça. On pourrait voir un petit peu comme ça, vous voyez. C'est au bout, il y a la lumière, quoi. Alors, on vous dit également le moment présent. Alors, on vous dit de revenir au moment présent hein, pour faire faites-en un ami, pardon, et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous, d'accord? Et ici, on vous parle de l'amour. Reconnaissez toutes les personnes formidables qui entourent, ainsi que vous-même, hein, sans vous oublier, parce qu'on voit ici que... ouais, il pourrait y avoir des petits moments où des fois, eh bien... on n'est pas bienveillant à son égard. Donc, reconnaissez la personne que vous êtes. Soyez aussi reconnaissant pour toutes les personnes qui vous entourent et qui vous soutiennent. C'est un petit peu ça. Et surtout, le moment présent vous dit aussi d'apprécier chaque instant partagé et dans l'amour et dans le cœur et dans la joie et la bonne humeur. Voilà les poissons. Moi, j'espère que ça vous aura parlé, que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Et puis... n'oubliez pas le petit pouce également. Et puis, je vous souhaite un super bon mois de mars. Un joyeux anniversaire à tous les poissons. Et puis, surtout, prenez soin de vous. Je vous dis à très, très vite. Bye, bye.